Imaginez un pays qui vient de couper la tête de son roi, un pays qui voulait la liberté et qui se retrouve dans le chaos. On est en 1799. La France est épuisée. Les dirigeants changent sans arrêt. L'économie est instable. Et plus personne ne croit vraiment en ceux qui gouvernent. Et dans ce genre de moment, l'histoire ne laisse jamais le vide très longtemps. Parce que quelqu'un finit toujours par le remplir. Et cet homme, ce n'est pas un roi. Ce n'est pas un héritier. C'est un militaire, un outsider. Un homme que personne n'attendait vraiment. Napoléon Bonaparte. Et ce que vous devez comprendre, c'est que Napoléon ne va pas juste prendre le pouvoir. Il va redéfinir ce que le pouvoir veut dire. Mais au départ, rien ne le prédestine à ça. Il naît en Corse, une île à peine devenue française. Il n'est pas riche, il n'est pas influent, il n'a pas de réseau. Et pourtant, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il comprend la guerre. Et surtout, il comprend les hommes. Très tôt, il se forme dans l'artillerie. Une arme technique, précise, moderne. Et là où d'autres voient des canons, lui voit un avantage stratégique, un moyen de contrôler le terrain, un moyen de gagner vite. Et pendant que la Révolution plonge la France dans des conflits avec toute l'Europe, Napoléon monte. Il gagne. Encore. Et encore. Mais surtout, il raconte ses victoires. Il met en scène. Il transforme ses batailles en légendes. Autrement dit, il comprend une chose essentielle. Ce n'est pas seulement la réalité qui compte, c'est la perception. Et là, tout change. Parce que pendant que les politiciens s'enlisent, lui devient un héros. En 1799, il passe à l'étape suivante. Il ne veut plus servir le pouvoir. Il veut être le pouvoir. Le coup d'État du 18 Brumaire, rapide, efficace, et en quelques jours, tout bascule. Napoléon prend le contrôle de la France. Mais attention, il ne se présente pas comme un tyran. Il se présente comme une solution. Et c'est ça, sa vraie force, faire croire qu'il est nécessaire. Quelques années passent, et en 1804, il devient empereur. Mais le moment le plus fort, ce n'est pas le titre, c'est le geste. Il se couronne lui-même, comme pour dire « Je ne dois mon pouvoir à personne ». Et à partir de là, Napoléon devient plus qu'un dirigeant.
il devient une idée. Mais il ne s'arrête pas à la guerre. Il construit un système, le Code civil, des lois durables. Il crée la Banque de France. Il stabilise un pays qui était au bord de l'effondrement. Et sur le champ de bataille, il est intouchable. Austerlitz, une victoire écrasante. À ce moment-là, Napoléon est au sommet. Et c'est exactement là que tout commence à se fissurer, parce que plus on monte haut, plus la chute est brutale. Napoléon veut contrôler toute l'Europe. Il impose le blocus continental pour affaiblir l'Angleterre. Mais ça ne fonctionne pas comme prévu. Et surtout, il fait une erreur. Il pense pouvoir tout contrôler, même la Russie. C'est alors qu'il prend la décision fatidique d'envahir la Russie. Et là, tout bascule. Les Russes reculent, brûlent tout. L'armée française avance, mais ne trouve rien. Et puis vient le froid, un froid qui tue, qui détruit. Les soldats tombent de faim, de fatigue, de désespoir. Et pour la première fois, Napoléon perd, pas juste une bataille, il perd le contrôle. Quand il rentre, il n'est plus la même armée, plus la même puissance, plus la même image. Et ça, c'est fatal. À partir de là, tout s'enchaîne. Les ennemis attaquent, les défaites s'accumulent.
En 1814, il abdique. Il est exilé sur une île, seul, loin de tout. Fin de l'histoire? Pas du tout. Parce qu'il revient. Et ce moment est irréel. Il débarque en France et les soldats le rejoignent sans tirer. Les 100 jours. Un dernier pari. Mais cette fois, le monde est prêt. Et soudain, c'est le choc final de Waterloo. Et là, il perd, définitivement. Exilé, loin, oublié, ou presque. Parce qu'au fond, Napoléon n'a jamais vraiment disparu. Ses lois sont toujours là, son influence aussi. Et son histoire pose une question simple, mais dérangeante. Est-ce qu'un seul homme peut vraiment changer le monde? Ou est-ce que le monde avait juste besoin de quelqu'un comme lui?